Coucou tout le monde, bienvenue dans cette guidance générale pour les énergies donc de ce week-end. Énergie en plus en plein dans la pleine lune qui a lieu aujourd'hui. Et les cartes qui sont sorties, donc on a les mots qui vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc faites attention ce week-end, dans les prochains jours, aux mots que vous employez, qu'ils soient dirigés envers vous ou envers les autres. Ayez toujours une parole impeccable. Ne vous accusez pas, ne vous autocritiquez pas. Soyez dans la bienveillance envers vous-même et dans la bienveillance aussi envers les autres. Ayez un état d'esprit positif. Avec la carte de l'apprentissage, ça vient nous dire que toutes les expériences que nous vivons ne sont que des apprentissages. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on a dans chaque expérience des leçons à tirer. Et donc, dans toutes les expériences que vous pouvez avoir dans votre vie en ce moment, cherchez l'enseignement qu'il y a derrière cette situation. Recentrez-vous dans votre cœur, recentrez-vous sur les messages qui sont cachés dans la situation plutôt que de se focaliser sur le négatif. Posez-vous la question plutôt, qu'est-ce que je peux apprendre sur moi dans cette situation qui me permettra d'être mieux aligné avec moi-même par la suite. Et du coup, en adoptant cet état d'esprit, vous allez vous sentir plus confiant et avec de meilleures énergies. Avec la carte de la bonne nouvelle, ça vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui se présente. Donc, si vous attendez une réponse, une bonne nouvelle, elle va arriver. Donc, prenez ce temps pour vous réjouir de ce bonheur et de ce succès. Ensuite, on a la carte force de vie qui est là pour vous rappeler que vous avez en vous toute la force de vie nécessaire à tous vos projets. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette force dans les prochains jours. Vous reconnectez à cette force intérieure. Avec la carte raison d'être, ça nous dit que tout ce que ça revient avec la carte de l'apprentissage, que tout ce qui se présente à vous en ce moment comme situation, même si si vous n'appréciez pas vraiment ces situations dans lesquelles vous vous trouvez, ça a une raison d'être et qu'il y a un enseignement derrière ces situations qui vous permettent de cheminer vers une meilleure version de vous-même, vers un être plus authentique avec vous-même, plus dans la vérité de vous-même. En plus, on a la carte de la vérité qui est aussi sortie, qui est là pour vous rappeler de stimuler votre capacité de raisonnement et votre intellect, et d'être plus lucide et plus objectif quand vous regardez votre vie. Donc ne restez pas dans l'apitoiement sur votre sort, mais regardez plutôt tout le positif déjà parcouru ou qui a émergé dans votre vie. Et arrêtez de voir les événements de façon négative. Peut-être aussi de vous efforcer à discerner ce qui s'est réellement produit dans votre passé afin d'en obtenir une image plus juste de ce que vous vivez en ce moment. En clair, être plus objectif et ne pas se laisser submerger par nos émotions, avoir un regard neutre, si je puis dire, sur notre passé, sur notre vécu. Essayez d'être plus affirmé dans votre vérité. Pour ceux qui feraient semblant d'être quelqu'un qui n'ont pas envie d'être finalement. Et puis on a la carte enfin des compromis qui est sortie.
En fait, votre maître enseignant, là, il vous rappelle que rien n'est entièrement bon ou mauvais, que ce soit pour les situations ou pour les gens. Chaque personne a la réalité qui lui est propre et qui ne correspond pas forcément à la vôtre. Et je l'explique dans la vidéo des blessures de l'âme, je crois, qu'à chaque fois qu'on a deux protagonistes dans une situation, on a trois réalités, puisqu'on a la réalité de la personne qui est en face de nous, on a notre réalité, et puis on a la réalité au milieu des faits qui se sont réellement passés objectivement. Donc plutôt que de vous obstiner avec ceux qui refusent d'adopter votre point de vue ou de sentir qu'ils vous font du tort, laissez tomber vos exigences rigides que vous croyez justifiées et élargissez vos horizons de manière à englober les intérêts de ceux à qui vous vous opposez en ce moment. Essayez peut-être d'adopter aussi des points de vue plus conciliants et ayez l'esprit suffisamment ouvert pour percevoir la situation de leur point de vue également aussi. En gros, si vous avez une situation conflictuelle avec quelqu'un en ce moment, essayez de comprendre son point de vue à lui aussi ou à elle aussi. Essayez de trouver un compromis qui puisse arranger vos deux points de vue. Parce que vu l'impasse peut-être dans laquelle vous vous trouvez, il se pourrait bien que vous soyez indigné et sur la défensive alors que personne ne vous veut du mal finalement. Vos détracteurs essaient simplement de faire valoir leurs priorités et leurs intérêts, lesquels sont différents des vôtres. Et puis, dans le même sens, vous aussi finalement, vous essayez de faire valoir vos intérêts et vos priorités, donc qui sont peut-être pas différents de la personne qui est en face de vous. Donc plutôt que de réagir avec les émotions, les émotivités et dans la résistance, essayez de trouver des compromis. Même si vous avez l'impression que c'est justifié en ce moment, efforcez-vous de ne pas être trop centré sur vous-même et essayez plutôt d'être juste et objectif. Et en fait, cette carte des compromis, c'est comme si vos maîtres enseignants ils vous demandaient de considérer vos intérêts comme tout aussi importants que ceux des autres finalement. Mais pas moins. Donc dites-vous que le compromis, c'est la meilleure façon de progresser pour sortir de cette situation. Et bien voilà, je vous souhaite donc un bon week-end. Je vous souhaite de trouver des compromis avec les personnes qui vous enquiquinent. Et puis je vous dis à bientôt.